Bonjour à tous pour les aventures de Monsieur et Madame qui sont là. Et je me disais en commençant ce tirage, oh là là, mais on dirait bien quand même que les énergies sont un peu lourdes en ce début de semaine, alors que les blocages s'étaient envolés la semaine dernière et que on avait un peu l'ordre de mission qui était donné. Bah oui, c'est aussi cyclique, c'est aussi ça. On va voir, hein, peut-être qu'en ce mercredi, de la légèreté va réapparaître. On va voir. On va voir. Est-ce que ces messages un peu durs, un peu... Quelles conséquences auront-ils en ce mercredi pour Monsieur, Madame? Alors, c'est parti. On retrouve le diable. On retrouve effectivement les énergies dont on parle depuis le début de la semaine. Hein. Le diable était présent le lundi. Le mardi, qu'est-ce qu'on avait en deux deck? L'étoile, mais dans le côté se perdre dans les étoiles. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mercredi? On va voir. Alors, en ce mercredi, il y a une prise de conscience rapide, un eureka, quelque chose tout d'un coup qui est intérieur hein, pour le yin. Il y a quelque chose par rapport à un truc de toxique. Peut-être qu'en fait, lundi, mardi, ça tournait autour, mais que la vision, que la compréhension n'était pas encore là. Pour mercredi, si elle n'a pas été lundi ou mardi, mercredi, elle est là en tout cas pour le yin. Hein, c'est bien de la connaissance. Il y a une connaissance nouvelle qui est là en termes de donner-recevoir, en termes d'engagement également. Hein. Et ça permet de donner l'espoir de la guérison et de pouvoir guérir le yang. Alors, soit en fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un que vous connaissez qui, effectivement, peut être dans des toxicités, hein, ce yang qui n'est pas vous, et tout d'un coup, c'est waouh, mais ça y est, j'ai compris, mais tartiflette, tartempion, ça va pas du tout ce qu'il est en train de faire, et en plus, peut-être qu'à votre insu, vous êtes en train de l'encourager, ou peut-être, comme on le voyait lundi, vous n'osez pas dire à tartempion, tartiflette, ça va pas ce que tu fais. Et comme je t'aime, je te le dis, parce que c'est ça aussi, ou les amis ou les amours, c'est ce que l'on peut attendre d'un ami ou un amour. Si je pars en cacahuète, dis-le-moi, parce que tu es mon ami. Ne me laisse pas aller sur le chemin qui n'est pas le mien ou qui me fait du mal, ou quand bien même en plus, qui pourrait te faire du mal à toi. Donc c'est un peu comme ça, il y a un des deux des personnages qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui n'allait pas, mais qui va pouvoir reprendre espoir, parce que l'autre... son autre, ou sa partie de soi, hein, son côté empereur à l'intérieur de soi, qui dans son mauvais aspect peut être un peu tyrannique, eh bien est en train de guérir. Donc ça peut être aussi vos excès à vous, hein, et tout d'un coup, en fait, vous voyez et vous dites, oula, ah, madame ou monsieur tyrannie est sorti, ah ben non, tiens, je l'ai vite rentré dans son sac et j'ai fait autrement. Donc ça peut être assez joli. En tout cas, c'est comme des mises au point par rapport à... ou lundi ou mardi, on a tourné autour. Et là, en fait, il y a quand même déjà l'espoir en fait, que quelque chose est en train de changer, que quelque chose est en train de guérir. Alors, que nous dit Laurent Gounel dans L'homme qui voulait être heureux? Eh bien, il nous dit, disons que cette dernière semaine était un peu particulière, compte tenu de notre rencontre. Il n'y a pas grand-chose que je changerais. Alors, prenez la semaine qui a précédé votre voyage à Bali. Eh bien, disons, voyons. J'essayais de me repasser mentalement le film de la semaine en question. Je m'efforçais de visualiser heure par heure ce que j'avais fait. Et pour chacune de mes actions, je me demandais si je l'aurais vraiment réalisé, sachant que j'allais mourir à la fin de la semaine. Il me fallut plusieurs minutes pour lui répondre. Vous voyez, ça vient redire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'observation de ce que l'on fait. Et bon, là, dans le personnage, effectivement, il y a toute cette dimension où il va mourir à la fin de la semaine. Et bon, là, pas du tout. Hein. Vous n'allez pas mourir, je ne vais pas mourir, personne ne va mourir. Mais en tout cas, c'est comme cette espèce de bilan qu'on fait, tiens, par rapport à ce qui n'allait pas pour soi, par rapport à l'intérieur de soi, par rapport à l'autre, par rapport à l'engagement, le donner-recevoir. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour vous, des attachements qui s'arrêtent, des guérisons qui arrivent. Et tout ça... est en lien certainement avec la fin de la semaine dernière où il y avait l'ordre de mission qui avait été donné. Ça veut dire que pour partir pour la mission, vers la quête, la nouvelle quête de ce que vous savez maintenant, de là où vous devez aller, bah, commencer un travail pour préparer ses bagages. Et pour préparer ses bagages, il faut bien regarder sur quoi on s'engage et qu'est-ce qu'on emporte avec soi. Voilà, et donc prenez le temps, hein, comme ça le dit dans le livre, eh bien, posez-vous la question.
si jamais vous deviez partir là maintenant, comme ça, pas mourir, partir, pour je ne sais quelle raison, qu'est-ce que vous emmèneriez dans vos bagages? Est-ce que vous emmèneriez ce que vous pensez avoir emmené jusqu'à présent quand vous partiez en voyage? Elle était peut-être un petit peu alambiquée la phrase, mais je pense que vous aurez compris. Au revoir, je vous retrouve demain pour d'autres tirages de Monsieur Madame. Pour jeudi, on sera déjà jeudi. Au revoir.